Nous sommes devant ce tableau qui a été peint par Monet en 1875 et qui permet en fait de symboliser dans l'ouverture du parcours du visiteur justement cette question de la peinture de plein air, de cette lumière impressionniste qui caractérise tous ces peintres et notamment Claude Monet qui est considéré comme le père de l'impressionniste. Et donc cette locomotive invite le visiteur à pouvoir en effet découvrir la lumière impressionniste à travers une quarantaine d'œuvres de Monet, mais aussi de ses amis, et aboutir aux œuvres ultimes qui seront en effet la découverte pour les visiteurs de cette exposition, qui sont les nymphéas du jardin de Giverny. En fait, Monet s'installe à Giverny en 1883. Il découvre le lieu, il en tombe immédiatement amoureux et décide de s'y installer. Il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter la maison tout de suite. Il se fait aider par son marchand, Paul Durand-Ruel. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il commence à créer son jardin en plein air. Il choisit chacune des essences d'arbres, chaque fleur qui compose harmonieusement son jardin, ainsi qu'évidemment leurs couleurs. C'est ainsi qu'il découvre les nénuphars, appelés sous la forme poétique nymphéas, qui deviennent le symbole tout particulier de ce jardin. Eh bien ici, nous sommes devant un Monet inconnu. Et d'ailleurs, les toiles qui sont réunies dans cette pièce, Monet ne les a jamais exposées de son vivant. Il les a gardées dans son atelier et son fils les a léguées au musée Marmottan. Pour voir autant d'œuvres de cette sorte, eh bien, il faut venir aujourd'hui au Centro Centro. C'est le seul endroit où on peut les découvrir. Bien évidemment, lorsqu'on voit ces toiles, on pense à l'abstraction, on pense à l'art moderne, et Monet jouera un rôle important dans les fondements de cette peinture.